Quel enfant adorable! Mon Dieu des jumeaux! Maintenant nous avons vu. Sœur, fais profil bas, frère. Je ne fais que dégager du charme, sœur. Sois timide. Si tu as mal au ventre, agenouille-toi. Vas-y, vas-y, les toilettes sont juste devant. Dépêche-toi. Tout le monde a les jambes engourdies. Ce gamin est plutôt amusant. Cet oncle bizarre n'est pas mal non plus. En disant cela, j'ai à peu près fini, non? Tu me demandes de l'aide, Ada? Enfant, sois un peu plus stable. Je suis prêt. Allons-y, maman. Comment se fait-il que mes vêtements soient sales après être allé aux toilettes? Tout à l'heure, j'ai rencontré une petite sœur. Elle pourrait ressembler à un oncle. Elle pensait que j'avais mal au ventre et disait que je n'étais pas bien. Alors je me suis un peu disputée avec elle. Elle ressemble beaucoup. Ce ne serait pas notre père, non? Impossible, maman. Notre père est en train de construire des fusées. Il ne revient que tous les 80 ans, c'est sûr. Il ne reviendra jamais. Allons-y. Ah. Je suis content. Comment une fille peut-elle avoir autant de force? Tellement sérieux. Les enfants restants. C'est vraiment votre marraine? Qui es-tu? Grande sœur, d'où viens-tu? Tu n'as pas mangé depuis quelques jours? Pour être précis, je fuis un mariage. On dit que ton père, le joueur, veut te marier au plus riche de la région. C'est vrai, ce n'est pas une blague. Je te le dis. Depuis que cet artisan est tombé inexplicablement amoureux de moi, il y a 2 ans, il poursuit mes 2 enfants comme s'ils étaient les siens, ce qui a tellement ému mon père qu'il insiste pour que je l'épouse. Mengshen, j'ai une idée. Tu utilises l'argent de cet homme pour entretenir ta mère et ton fils, et moi je te servirai le thé, ferai la lessive et la cuisine. Alors, si je te présente, ce riche, ne serait-ce pas plus facile? Mais si tu le rencontres cette fois-ci en revenant, Le monde est si grand. Quelle est la probabilité? De plus, s'il découvre que je suis partie enceinte à l'époque, je devrais rester sur mes gardes en permanence pour éviter d'être assassinée. pour la maladie de Xiaowu, trouve ce médecin miracle. C'est parce que je connais l'emplacement du médecin miracle que j'ai fait tout ce chemin en avion. Eh bien, puisque tu es venu ici pour échapper à quelque chose, tu ne peux pas utiliser ta carte bancaire, n'est-ce pas? J'ai gagné pas mal d'argent ces dernières années, assez pour subvenir à vos besoins à toi et ton enfant pendant un moment. Prends-le et dépense-le. Regarde ça. Converti en yuan, cela doit faire plus d'1 million. Tu as pris l'avion pendant plus de 10 heures avec ce sac en toile de jute. C'est incroyable. Alors, continue de parler, d'accord? J'ai entendu dire que la recette de ce médecin miracle coûte 1 million chacune. Donc, cet argent ne suffirait qu'à acheter une maison. Je dois maintenant gagner de l'argent pour les soutenir. Demain, je vais commencer à travailler chez Kyanda Company. Kyanda, c'est bien toi. Je suis allée dans la même entreprise que toi pour te donner quelque chose, non? Mais j'ai entendu dire que Kyanda a apparemment été racheté par un groupe Yi quelque chose. Oui, il semble que ce soit une vieille dame de 70 ou 80 ans. Demain, je dois justement aller sur place. Quel est le poste
de secrétaire demain? Je ne sais pas. Qui est le PDG dont tu parles? Est-il facile de s'entendre avec lui? Petit chef, toutes les affaires concernant l'acquisition de la nouvelle entreprise ont été arrangées. Bien. Le directeur Xiao est-il encore occupé récemment? Ça va, je ne t'ai pas amené. Un assistant? Beaucoup! Directeur Zhao. D'accord. Notre nouveau président va bientôt arriver, mais fais bien ton travail de secrétaire. Ne pense pas à des choses inutiles. Directeur Zhao, ne vous inquiétez pas. Notre Chen Chen ne s'intéressera absolument pas à ce nouveau président qui, selon la rumeur, ressemble à un vieil homme. Qui vous a dit que le nouveau président est un vieil homme? Directeur Xiaomei. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va vite, accueillir le nouveau président. Le destin nous joue des tours. Bon Dieu, veux-tu vraiment te moquer de moi ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Meng Chen. Et dis-le-moi. Qu'est-ce qui se passe, directeur Xiao? Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Le directeur Zhang, je me sens pas bien, je dois aller à l'hôpital. Bip, 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 bip. J'ai vraiment subi une opération au visage. Je dois vraiment aller à l'hôpital. Je dois m'occuper de ma jambe. Ton visage est déjà abîmé. Et tu veux encore être mon secrétaire. Tu es vraiment dévoué, Liang Muchen. C'est le fournisseur de Qin Yuanda. Si vous pouvez obtenir la signature de ce directeur Liu, je vous laisserai rester. Directeur Xiao, je pense que je ne suis pas vraiment apte à ce poste de secrétaire. Vous devriez recommencer. Et applaudir, dites-le simplement. Vous pouvez partir, mais si vous partez, je ne pourrai pas enquêter sur ce médecin miracle. Xiao Jinmi, cela fait 6 ans. Et vous êtes toujours aussi mesquin? Il y a 6 ans, pour de l'argent, vous auriez dû vous assurer que l'argent ne tombe pas entre mes mains. Muchen, ne pars pas Muchen. Lâche-moi. J'ai pris les 500 yuan que ta mère m'a donnés, maintenant que j'ai atteint mon but. Je ne le crois pas. Tu pensais que je ne voulais pas t'accueillir, car je t'aime. Ne sois pas si naïf. Je savais que tu étais un enfant de famille riche. Voilà pourquoi je t'ai accueilli. Maintenant, tu ne sers à rien. Laisse-moi rester, au bord de la réincarnation. Cette lumière a vu ce que nous avons dit un certain mois d'une certaine année. Partir ou ne pas partir, c'est à toi de décider. Cela devient instantanément notre souvenir. Qui peut découvrir que mon monde a duré 6 ans? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oh, au fait, j'ai entendu dire que c'était un vieux pervers. Alors buvez encore un verre de caillou et ne vous inquiétez pas pour rien, allez-y. Monsieur Liu, eh bien, où en est exactement notre contrat de travail cette fois-ci? Ah, ce n'est pas impossible que je fasse un petit effort. Tu sais, frère Liu, je ne suis pas quelqu'un de mesquin, n'est-ce pas?
cependant. Monsieur Liu a raison. Tant que cette collaboration réussit, je crois que Monsieur Xiao ne te laissera pas tomber. Ha ha ha, oui, oui, oui. Cette collaboration est en fait un effort commun. Ah, monsieur Xiao, qu'est-ce que deux hommes comme nous ont à boire ensemble? C'est tellement ennuyeux. N'est-ce pas? Je pense qu'il vaudrait mieux que la belle secrétaire Liang se joigne à nous. Ce serait plus intéressant, n'est-ce pas? Secrétaire Yang, que diriez-vous de boire quelque chose de stimulant ensemble? Tant que Monsieur Liu peut signer le contrat, je suis d'accord pour des jeux pas trop excessifs, tant que c'est pour les performances du secrétaire. Bien sûr, je travaille. Pour Monsieur Xiao, avec dévouement et diligence. Hé hé ha ha ha. Très bien, très bien. Monsieur Xiao, vous avez vraiment engagé un bon secrétaire, cela rend les autres jaloux. Alors, vous buvez un verre, j'en bois 2. Vous en buvez 2, j'en bois 4. Peu importe combien vous buvez, je vous rends le double. Mais je dois dire les choses clairement. Dès le début, si tu perds, tu devras rentrer chez moi aujourd'hui. Oses-tu? Bien sûr qu'il ose. Le secrétaire Liang est bien connu pour ne rien. Refuser pour nous. Oui, en effet. Bien sûr. Alors aujourd'hui, le secrétaire Liang va aussi me montrer quelque chose de nouveau. Très bien. Mademoiselle Liang est-elle malade? Est-ce que c'est à votre tour, Monsieur Liu? Et continue. Ça suffit. Le directeur Xiao a dit que je devais décrocher le contrat. Comment pourrais-je te décevoir? Hé hé, j'aime vraiment le caractère franc de Mademoiselle Liang. Allez, 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 directeur Liang. Hé, boire comme ça, c'est trop lent. Buvons cul sec. C'est à vous, Monsieur Liu. Allez, allez. On dirait que c'est presque bon. Mademoiselle Liang. J'ai perdu. Vous avez vraiment une grande capacité. Toi. Et Monsieur Liu, le secrétaire Yang est ivre, nous allons prendre congé. Hé, secrétaire Liang, vous m'avez promis tout à l'heure. Et s'il est ivre, il doit rentrer chez moi, donc pas besoin de vous inquiéter, Monsieur Xiao. Mais je me souviens que vous avez dit que c'est seulement si le secrétaire Liang perdait qu'il partirait avec vous, n'est-ce pas? S'il est ivre, cela ne signifie-t-il pas qu'il a perdu? Ah, c'est Monsieur Liu. N'est-ce pas vous qui avez d'abord admis la défaite? Oh là là, Monsieur Xiao, nous sommes tous des hommes. Pourquoi faire tant d'histoires? C'est bruyant. Les moustiques sont agaçants. Tu as vu, le secrétaire Liang est ivre et fait des bêtises. Je m'inquiétais que tu aies trop bu et que personne ne puisse te ramener, alors j'ai déjà contacté ta femme pour qu'elle vienne te chercher. Elle devrait bientôt arriver. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses utiliser ma femme pour me faire pression. Et toi, que veux-tu faire? Oh là là. Tu oses me frapper. Pourquoi restes-tu là? Sans rien faire. Allez, attaque. Tu as vraiment appelé ma femme, Madame Liu? Monsieur Liu a trop bu, je vais l'aider à dégriser. Lève-toi vite, c'est embarrassant. Il y a tellement de choses à faire, je vais signer pour toi et ensuite ton assistant viendra le récupérer. Ta mère, je te connais? Donne-moi quelque chose, laisse-moi partir, je rentrerai chez moi. Je viens de t'aider, et tu me grondes encore. Qui t'a demandé de m'aider? J'ai envie de vomir. Pourquoi je ne peux pas m'en débarrasser? Oh, ciel, viens à mon secours. Pourquoi es-tu si agaçant? Si tu continues à bouger,
je ne m'occuperai plus de toi. Occupe-toi de tes affaires et ne te mêle pas de celles des autres. Faut-il que je te frappe comme il y a 6 ans pour que tu partes? Monsieur Xiao, votre événement est prêt. Que fais-tu? Hé, lâche-moi. Ah, toi! Fais attention, je vais vomir dans ta voiture. C'est la voiture de Chen Dongzi. 200 pour le déplacement. Xiaozhou, vous et le secrétaire Liang vous connaissez depuis longtemps. C'est votre ex. Commencez par conduire votre voiture. Ces deux-là. Tellement. Une fois, Xiaobing sera sûrement ému. Vous vous inquiétez pour la situation épidémique du pays, n'est-ce pas? Endormi? Non, pas réveillé. Je dors. Tu conduis si mal? Une amende de 1000. Il n'y a pas du tout d'odeur d'alcool. C'est de l'eau que tu as bu. Donc tu m'as délibérément provoqué tout à l'heure. Ah. Je dors un peu. Quand tu es gêné, tu fais semblant d'être très occupé. Même un haut niveau d'éducation ne peut pas changer ta stupidité. Toi! Oh, d'accord. Indeed. Tu as terminé la mission, le poste de secrétaire est à toi. Mais maintenant, descends de la voiture. Prudemment. Ici, il n'y a même pas de fiente d'oiseaux. Dès que tu descends, il y en aura, non? À qui parles-tu comme ça? Ne va pas trop loin. Conduire. Waouh! Pourquoi y a-t-il si peu de prestance masculine? Chen Dong, directeur Xiao. Fais demi-tour. Oui. Suivre quoi exactement? Suivre un parasite? Ah oh! Maman a été mise dehors de la voiture. Que faisons-nous? Sautons de la voiture. Ce n'est pas bien, non? C'est trop dangereux pour la petite sœur. Et puis... Comment ça se fait que c'est toi, petit garnement? Comment ça se fait que c'est toi, grand garnement? Ah, directeur Xiao, ces enfants me semblent familiers. Ils te ressemblent un peu. Bien sûr, ils n'ont pas l'élégance et la grâce de Yingying et Lily. Arrête. Monsieur, votre conscience ne vous fait-elle pas mal maintenant? Petite garnement, comment vous êtes-vous retrouvé dans mon coffre? Cet oncle ressemble beaucoup au papa sur la photo avec maman. Appelle-le, peut-être, que ce n'est absolument pas notre papa, il est en mission sur une fusée. Tu devrais lire plus de livres, tu es jaloux pour rien. À quoi ça sert d'être fort? Où construit-on des fusées dans l'espace? D'accord. Arrêtez de vous disputer. Chen Dong, va appeler la police. Vous deux, venez avec moi à l'intérieur. Je ne veux pas te suivre, tu as l'air d'un méchant. Je suis un méchant. Regarde, oncle, au secours! Quelqu'un commet un crime. Vous m'avez vraiment fait une peur bleue. Désolée, maman, de t'avoir inquiétée. Ne t'inquiète pas, maman, ils ne peuvent pas me battre. Tu cherches les ennuis, n'est-ce pas, Liang Mushen? Monsieur Xiao, que faites-vous ici? Cet oncle ressemble beaucoup au papa sur la photo avec maman. Ces deux enfants, à qui sont-ils? Ces deux enfants, à qui sont-ils? Lâche ma maman. Tu ne me réponds pas? Si je ne te raisonne pas aujourd'hui, je vais appeler ton père. Bien sûr, c'est la faute de mon mari et moi. Tu es marié? Bien sûr, mais il y a eu quelques imprévus. Il n'est pas pratique de le dire aux enfants. Monsieur Xiao, pouvez-vous lâcher maintenant? Donc, s'ils me ressemblent beaucoup, c'est juste une coïncidence. Quel culot! Ils sont si mignons, ils me ressemblent clairement. Ce n'est pas vraiment une coïncidence. Leur père te ressemble un peu aussi. Tu as trouvé mon sosie ici. Tu m'aimes encore? Tu te fais des idées. C'est juste que j'ai des goûts assez simples. J'aime toujours le même type. Bien, très bien. Liang Muchen, tu es vraiment doué. Petit morveux, tu oses frapper un adulte. Si tu embêtes encore ma maman, je te frapperai à nouveau.
Mandrin, toi? Voilà, les cristaux d'énergie d'aujourd'hui sont épuisés. Après le repas, n'oublie pas de bien prendre tes médicaments, tu entends? Ne t'inquiète pas, maman. Je protégerai bien mon frère pour qu'il mange sagement. D'accord. Bon, maman doit aller travailler maintenant. Souvenez-vous de ne pas ouvrir la porte aux étrangers. Au revoir, maman. Reste en sécurité, maman. Que maman devienne riche chaque jour. D'accord. Merci mes chéris, au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle Liang Muchen, je suis actuellement responsable de l'organisation des affaires administratives quotidiennes de Monsieur Xiao. Je compte sur votre soutien pour le travail à venir. Réussir à convaincre Monsieur Liu en une nuit, c'est plutôt impressionnant. Monsieur Liu est du genre à ne pas lâcher prise tant qu'il n'a pas ce qu'il veut. Eh bien, j'ai entendu dire que la dernière fois, un partenaire a envoyé une jeune femme et elle a fini à l'hôpital à cause de lui. Ah, cette secrétaire Liang est vraiment impressionnante. Elle a encore la force de venir travailler aujourd'hui. Ne dis pas ça, la secrétaire Liang est si jolie. Peut-être que Monsieur Liu a été ensorcelé dès le premier regard. Plus elle est jolie, moins Monsieur Liu la laissera tranquille. Et le monde va mal, maintenant ceux qui ont des compétences ne peuvent pas rivaliser avec ceux qui vendent leur charme. Vous n'avez rien à faire. Petit chef, vous venez d'arriver. Vous ne savez pas que ce directeur Liu, il a obtenu son poste grâce à sa femme. Sa femme est connue pour être une vraie tigresse. Si le secrétaire Liang a signé le contrat par d'autres moyens, et que sa femme l'apprend, il viendra sûrement faire un scandale. Si cela se répand, ce ne sera pas bien vu, puisque tu es si inquiet. Va te présenter au service de sécurité aujourd'hui, et veille bien sur l'entrée de Qianda pour nous. Merci pour ton travail. Secrétaire Liang, venez avec moi un moment. D'accord, directeur Xiao. Voici les frais médicaux. Pour la blessure que ta fille m'a causée hier, je vais te faire un virement. Ne t'inquiète pas, il y a aussi les frais de perte de travail. Étude 2, premier cycle. Pourquoi n'irais-tu pas voler les 8 millions? J'étais allé parler d'un projet, mais avec ma blessure à la jambe, je me déplace difficilement. Je discuterai du projet la semaine prochaine. L'argent arrivera, avec une semaine de retard. Les intérêts seront réduits de 8 millions. Xiao, quel projet est si cher? Le projet commun du site touristique avec le groupe Beishang vaut des milliards. Quand j'aurai l'héritage, je te noierai sous l'argent. Dans ce cas, qui est responsable des dettes contractées? Liang Xiaoqi, je te donne 30 minutes pour te rendre immédiatement à l'entreprise Qianda et régler le désordre que tu as causé. Elle n'a même pas 5 ans, comment pourrait-elle être responsable? C'est son problème. Je n'ai jamais été indulgent avec les enfants. Si le directeur Xiao n'a rien d'autre, je vais partir maintenant. Attendez. La coopération entre Qianda et Jingxiu Jiangshan a été confirmée. Tu es responsable du dîner de célébration. D'accord. Directeur Xiao, avez-vous d'autres instructions? Je la presse trop. 8 millions. Avec un salaire annuel de plusieurs millions, elle pourrait rembourser en 8 ans un emploi de bureau. Comment avez-vous fait ça? Je suis arrivée en bas pour apporter à manger à maman. Oncle, j'ai entendu dire que tu as mis maman dans l'embarras. Ce n'est pas moi qui l'ai mise dans l'embarras. Petite sœur, pourquoi m'a-t-elle blessé la jambe hier quand je suis né? Sais-tu combien cela a coûté? Peu importe ce que c'est. Viens à l'intérieur. Tu viens résoudre le problème. Dis-moi comment tu le feras. Ma petite sœur est très douée. En effet. Liao Muchen, ne sois pas ridicule, il est si jeune et tu acceptes qu'il soit mon garde du corps. Évidemment, tu attends que les enfants ne puissent pas résoudre le problème de la vente de texte. Sinon, ma nounou est justement en congé, je n'ai personne pour s'occuper de moi. Viens chez moi comme nounou pendant une semaine et tu gagneras 2 millions. Ne sois pas trop. Soit tu viens chez moi comme nounou, soit c'est pour rembourser vos dettes. Monsieur Xiao, je pense que votre suggestion est excellente. Yixian, prendre soin des gens, c'est très simple pour moi. Pour trouver un médecin miracle, j'ai supporté que mon oncle et ma tante aient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Es-tu sûr? Avant, à l'étranger, qu'est-ce qu'on disait? Vous deux aussi, je prends un si grand. Allez, rentrons à la maison. Monsieur Xiao, je demande un congé. Pourquoi ferais-je cela? Ensuite, oh là là! Je me demande quel stand. Que fais-tu? Monsieur Xiao, j'ai déjà rangé la cuisine. Je vais donc partir.
Pourquoi? Ce soir à 19h53, le typhon numéro 18, Shuju, va toucher Terre. Je ne veux pas. Sortir dans l'espace ouvert. Tu veux encore partir maintenant? Alors je dors dans la chambre d'amis, mais elle est déjà remplie de mes affaires. Tu ne veux pas que je dorme sur ce canapé, n'est-ce pas? Sinon quoi? Qui suis-je, à ton avis? Le canapé, vas-y. Pourquoi? Tu vas te coucher sans te doucher. S'il te plaît, je n'ai même pas de vêtements de rechange. Va d'abord te doucher, je vais t'en apporter. Ah. Ouvre la porte, je te l'avais prévu. N'aie pas peur, c'est probablement juste le vent qui a fait sauter le courant. Je ne suis pas encore habillée. Pourquoi es-tu entré? Sors vite, il fait si sombre qu'on ne peut voir. Personne. Qu'est-ce que tu regardes? Sors vite. Qui voudrait te regarder? Je ne vois que ta poitrine. Même un poulet n'est pas aussi gros que ça. Ah. Ah. Dormir. Que fais-tu? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne penses pas à moi? Être admiré par les autres? On dort toujours mal. Lève-toi. Petit frère, lève-toi. Tu fais trop de bruit. Tôt le matin, regarde ce que tu as fait. Pourquoi rises-tu encore? Tu es vraiment fou. Tu es fou, sais-tu combien coûte à mon pyjama et ma literie? Tu penses que tu ne me dois pas déjà assez? C'est toi qui es fou. Sais-tu combien je peux gagner? Je te rembourse mes 500 000. Tu me prends pour un pigeon? Rouge à lèvres. Édition limitée Empereur. Jiangnan, prix 360 000. Utilisé une fois. Je te le fais à 358 000. Pas exagéré? Ce matin, frayeur, je dois aller à l'hôpital pour un examen. Frais d'examen à part. Dommages moraux 150 000. D'accord, calculons. Coût pyjama et literie. Pyjama italien haute couture sur mesure 400 000. La literie de la même marque offerte a une valeur marchande de 150 000, donc en tout. Tu dois encore me donner 50 000, très bien, puisque tu dois tout rembourser, je te dis de tout emporter. Et tu as perdu la tête, maman, qu'est-ce que tu fais?
Pourquoi es-tu venue? Madame, je suis maintenant le garde du corps de Monsieur Xiao, un jeune homme qui interdit les petits fantômes de draguer. Il me semble que je n'ai pas encore accepté que tu viennes travailler. Ça, j'ai fait une erreur. Je devrais en assumer les conséquences. Pourquoi ma mère doit-elle venir? Est-ce que tu l'aimes? D'accord, je te donne 3 jours. Si tu fais du bon travail, je te laisserai rester pour travailler et rembourser ta dette. C'est un accord. Ma fille, tu ne réussiras pas dans ce travail. Hé, ma chérie, tu as travaillé dur. Es-tu fatiguée? Pas fatiguée. C'est le bento préparé avec amour par la nounou de la maison de ma marraine. Maman a reçu le bon bento. Merci, mon trésor. Oh, maman, tu dois encore aller travailler. Maman, il est tard. Dépêche-toi d'aller travailler. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Pourquoi? Restes-tu là sans rien faire? Je voudrais te dire quelque chose. Je devrais emprunter cette demoiselle un moment. Ne pas emprunter. Un moment, si on ne se connaît pas bien, on n'emprunte pas. C'est vraiment un... Pendant la pause déjeuner, tu es ici, à faire des histoires à la gare. Allez, allez, descends de la voiture. Il n'y a plus de batterie. Monte et sors. Pourquoi es-tu si radin, maintenant? J'avais prévu de te parler de la prime pour avoir terminé la mission aujourd'hui. Ah, ne fais pas ça. D'accord. Ce n'est pas bon. Oh, n'est-ce pas, la secrétaire Liang? Pourquoi n'es-tu pas en bas à t'amuser avec d'autres hommes, comme d'habitude? C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Secrétaire Liang, quand tu parles, il faut des preuves. Tu ne peux pas accuser sans fondement. Oh là là, regarde ce qui est écrit ici. C'est vraiment effrayant. Liang Mengchen, c'était ma camarade de classe. Elle était déjà très provocante à l'école. Pour ne pas échouer, elle pouvait séduire le directeur du département, qui pourrait être son grand-père, et même l'enfant actuel est né de sa relation en tant que maîtresse. Quand il est parti étudier à l'étranger, il n'avait pas beaucoup d'argent et vivait chez un propriétaire compatriote. Il a fini par séduire le mari de la propriétaire, ce qui a conduit à la séparation de la famille et au suicide de la femme. Tais-toi, c'est n'importe quoi, des absurdités. Et cette vidéo alors? Dans cette vidéo, on voit clairement cet enfant t'appeler maman. Comment expliques-tu cela? Petit chien, tu es venu? Cette femme a falsifié ses informations, elle est célibataire. C'est vraiment trop dangereux qu'elle postule pour être secrétaire et reste à tes côtés. Est-ce que ce que dit Liu Qian est vrai? Tu n'avais pas d'argent, n'est-ce pas? Comment as-tu pu aller chez Liu Deju sans argent? Et en plus, tu élèves 2 enfants? Avant-hier, sa mère a donné de l'argent pour la rupture. Xiaodong, tais-toi. Monsieur Xiao, nos enfants, avec Mu Chen sont nés d'un mariage légitime. Les enfants, leur père a eu des problèmes, alors ils ont divorcé. C'est pourquoi, après cela, il a écrit célibataire. Je comprends maintenant. Oolong, le directeur est déjà parti. Monsieur Xiao, cette femme était en train de faire des choses avec un autre homme dans le sous-sol à midi. Si cela se répand, cela va vraiment ruiner la réputation. Voulez-vous vraiment la garder à vos côtés?
Si les gens l'apprennent, ils pourraient penser que vous ne savez pas juger les gens. Comment ça? Tu penses que je suis aveugle? Non, 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 monsieur Jiao. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu penses juste qu'il est un escroc. Tes soldats ne sont pas en sécurité. Je m'inquiète juste pour toi. Les autres, peu importe. Mais toi et moi. Petit chef, vous m'avez fait descendre pour quelque chose? Est-ce que c'est cette voiture que vous avez vue à midi? Ah oui, monsieur Xiao, c'est bien cette voiture. Et j'ai aussi vu un vieil homme à l'intérieur, environ 70 ans. Monsieur Xiao, vous ne savez pas. Quand le secrétaire Liang a vu ce vieil homme, il a souri d'une manière tellement flatteuse. Ça ne semblait pas être une relation normale. Vieil homme. Donc, vous admettez que c'est vous qui avez filmé ces vidéos et envoyé ces emails? J'avais peur que vous soyez trompé. Xiaodong, n'étais-tu pas avec Lilan à ce moment-là? J'ai beaucoup de voitures chez moi, je conduis celle que je veux. Du Binrui, fais comme tu veux. Du Jeanne, démissionne immédiatement et va déposer ta lettre de démission au service des ressources humaines. Et à l'avenir, n'espère pas trouver de travail ici. Ah, directeur Xiao. Bien. Liang Wuchen, c'est toi qui m'y as poussé. Être licencié. Très bien, je comprends. Pourquoi bouges-tu? Tu as entendu ça aussi? Oh, Liang Muchen, je ne m'y attendais pas. Tu es devenu président. Pas étonnant que le directeur Xiao t'aide. Hé, toi. Allô, mademoiselle Mingui. La femme à côté du directeur Xiao n'a pas de problème. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils disent. Concentre-toi simplement sur l'organisation de la fête de célébration, et à ce moment-là, ils n'auront plus rien à dire. Je retourne d'abord à l'entreprise. À ce soir, d'accord. Docteur Miracle, où es-tu exactement? J'aimerais vraiment te trouver rapidement, pour pouvoir quitter ce groupe de personnes complètement aveuglées. Je n'ai pas. Xiao Jingyi, tu vas bien? Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. C'est parce que tu cuisines trop lentement. J'ai tellement faim que je dois grignoter des graines de tournesol. Très bien. Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais vraiment te préparer quelque chose. Sélectionné. Je dois vite trouver quelqu'un et démissionner. Quoi? Quand tu signes si peu d'œuvres. Tu es entré juste pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Tu vas bien? Ces jours-ci, ne laisse pas tes mains toucher l'eau. Tu devrais sortir. Regarde-toi. Alors, est-ce que je finis ma journée de travail? Non, j'ai réfléchi. Je veux que tu deviennes une gouvernante résidente. J'ai parfois besoin de manger un encas nocturne, une gouvernante résidente. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Ainsi, nous serons ensemble 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. Tu ne trouves pas que c'est un succès de rester quelques jours en tant qu'ex, n'est-ce pas? Quoi? Tu parles. Tu es en train de tomber en love. Manger un peu de liquide vaisselle, c'est vrai qu'être écrivain est impossible.
J'ai encore des enfants à m'occuper. Je ne veux pas te laisser seule, bien sûr, sans attache. J'avais prévu de te faire devenir une gouvernante résidente et de t'augmenter. Une semaine peut rapporter 4 centimes. De cette façon, en 2 semaines, tu peux récupérer le couvercle. C'est bien. Dommage que certaines personnes ne le sachent pas. Au moins, Monsieur Jiao. Alors puis-je avoir les enfants avec moi? Nous allons juste arranger cette chambre d'amis sans être exigeants. Comme tu veux. Je viens avec les enfants. Bruit de fond musical. Prendre le petit déjeuner. Bruit de fond musical. Et qu'est-ce que tu fais? Mange! Monsieur Xiao, je voudrais demander un congé. Aujourd'hui, il y a une activité à la maternelle. Je dois emmener les enfants jouer dehors. Vas-y. Petit oncle, tu dois aussi sortir demain? Petit oncle est très occupé. Sois sage, maman vous accompagnera, d'accord? Mais je veux que ma sœur sache que j'ai un papa. Qu'est-ce qui se passe? Certains enfants à la maternelle disent que nous n'avons pas de papa. Mais j'ai promis à maman que je ne me battrai pas avec eux. Tu as bien fait. Nous devons raisonner. Oncle singe, tu ouvres la bouche si grande. Comment peut-on raisonner ainsi? Les enfants à la maternelle ne raisonnent pas. J'ai dit que papa travaille sur des fusées, mais ils ne me croient pas. Non seulement ils se moquent de moi et de ma sœur, mais ils nous harcèlent aussi. Chérie, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, l'oncle Xiao va vous aider à prendre votre revanche. Allez-y. Musique de fond. Petit oncle. Tu ne peux vraiment pas jouer avec eux? Oncle a quelque chose à faire plus tard. Xiaowu, maman t'a dit, c'est pareil si maman t'accompagne. Monsieur Xiao, si vous avez encore des choses à faire, vous pouvez partir d'abord. Nous... Ah! Chiou! Pourquoi es-tu si ignorant pour l'aider? Liang Xiaoqi sans papa. Les enfants ne doivent pas être si impolis. Fils, ne leur parlons pas. Écoutez ce qu'ils disent, ça salit les oreilles de maman. Maman, je ne peux plus me retenir. Calme-toi, nous ne devons pas lever le poing contre les plus faibles, tu comprends? Allons-y, le professeur et les camarades de classe nous attendent à l'intérieur. Monsieur Chen. J'espère que vous pourrez y aller. Après avoir frappé cette personne, nous pourrons y aller, hein? Maman, toi! Espèce de traînée, tu n'as pas d'homme alors tu séduis le mien. Sans homme, tu séduis le mien. Tu as chassé ma maman. Tout le monde, venez voir! Cette femme, elle n'a pas de mari. Elle voit que le père de notre Zhuang Zhuang a de l'argent, alors elle le séduit. Une personne comme elle ne peut pas élever de bons enfants. Je suggère d'expulser son enfant. Et maman de Zhuang Zhuang, les affaires des adultes doivent être réglées entre eux. Ne mêlez pas son enfant à cela. Ne la couvre pas, je te le dis. Si elle n'a pas réussi à séduire mon mari aujourd'hui, un autre jour, elle ira à la maternelle pour séduire d'autres pères. Regarde-la, elle n'a aucune tenue. Ses yeux sont ceux d'une séductrice, provocante. Laisse! Ne te montre pas! Et cette maman a raison. Tu es si jeune et tu as déjà 2 enfants. Tu t'habilles si simplement et tu viens dans notre maternelle. Tu es sûrement la maîtresse de quelqu'un, non? Professeur Jin, si vous ne gérez pas cette affaire, notre famille, lui, ira voir le directeur. Qu'est-ce que tu racontes? Avec l'allure de ton mari, qui pourrait bien s'intéresser à lui, pourrais-tu arrêter de faire monter le prix des cochons, s'il te plaît? Qui raconte des bêtises? Regarde cette photo, regarde les photos de sa maison. Est-ce que tu regardes l'objectif? Non seulement tu regardes l'objectif, mais en plus tu fais des clins d'œil en cachette à mon mari, et tu sors avec les enfants pour t'amuser. Toutes les photos sont de toi, cette séductrice. Ça va, grande sœur? C'est elle qui m'a pris en photo en cachette, et maintenant tu dis que je la séduis. Pourrais-tu, s'il te plaît, remettre de l'ordre dans ta logique avant de la chercher, d'accord? Es-tu folle? Regarde cette photo. Est-ce qu'elle fait des clins d'œil à mon mari? N'est-ce pas? Ce regard, même après des milliers d'années de pratique, on ne pourrait pas l'atteindre. Sale séductrice!
Hé chérie, dis-moi, est-ce qu'elle te drague? Oui. Elle m'a regardé plusieurs fois. Elle a choisi de passer à côté de moi sur une route large et elle m'a touché. Elle veut sûrement me séduire. On ne peut avoir deux types de personnes dans le même lit. Je ne veux pas me disputer devant les enfants. Jean, nous ne participerons pas à l'activité d'aujourd'hui. Désolée de l'avoir dit tard. Pourquoi es-tu si proche de mon enfant? Tu oses vraiment frapper ma femme? J'ai entendu dire que tu travailles chez Kianda Group. Je vais appeler tout de suite. Attends-toi à te faire tabasser. Dès que tu sors. Essaye de frapper pour voir. Allô, monsieur Chen. Notre collaboration avec votre groupe One Way peut être discutée, mais vous devez licencier un certain Liang Muchen. Cette femme, elle a frappé ma femme. Et elle essaye de me séduire. Ça. Allô. Reniflez. Je me supplie maintenant de t'aider à convaincre ton fils de s'excuser auprès de ma femme. J'ai dit que si Monsieur Chen venait, il te renverrait, et en plus, il te bannirait complètement. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il y a un Monsieur Chen au sein du groupe Kianda? Si tu inventes une identité, fais en sorte qu'elle soit difficile à démasquer. Qu'est-ce qu'un petit employé comme toi peut savoir? Monsieur Chen est au siège. Il y a quelque temps, le groupe Kianda a été racheté par le groupe Unique God. Tu es le propriétaire du groupe, et tu dois superviser le groupe Kianda pendant 1 mois. Après 1 mois, Monsieur Chen deviendra le PDG. Tu ne parles pas de Chen Dong, n'est-ce pas? Le nom de Monsieur Chen n'est pas quelque chose que tu peux appeler directement. Qui crois-tu être? Avec 2 enfants, sans père, tu as enfin trouvé un travail? Aujourd'hui, si tu perds ce travail, je me demande comment tu vas les nourrir. Et tu oses me frapper. Frappe-moi si tu l'oses. Pas besoin de choisir un jour. Tu peux aussi m'insulter. Insulte mes enfants? Frappe mon mari, dis quelque chose aujourd'hui. Oses-tu frapper ma femme? Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Arrête. Tu oses frapper ma femme. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Arrête. Cette petite fille a quelque chose, vraiment. Ne dis pas que ce n'est pas vrai, chérie. Est-ce que ta main te fait mal? Maman, ma petite sœur, a des pointes de fer. Ça ne fait pas mal. Je n'ai pas mal. Elle chante encore quelque chose sur Heidi Lao. Beaucoup. Monsieur Chen, vous êtes enfin arrivé. Cet employé de votre entreprise, sachant que j'ai une famille, m'a quand même séduit. Sachant que je suis un client de l'entreprise, elle m'a quand même frappé. Je suggère de la boycotter dans toute l'industrie. Boycotter dans toute l'industrie. Tu es vraiment mesquin. Tu es le secrétaire de Monsieur Chen, n'est-ce pas? Quand les cadres supérieurs parlent, évite d'intervenir. Monsieur Chen ne m'a pas empêché de parler. Pourquoi es-tu si mystérieux? Vous êtes juste le secrétaire de Monsieur Chen, spécial. Je vais demander à Monsieur Chen de te boycotter dans toute l'industrie. Oncle Son, je vais te protéger. Oh! Alors tu étais déjà en train de les séduire? Je me demandais pourquoi tu parlais en leur faveur. Eh bien, regarde-toi. Même habillé de marque de luxe, tu ne peux pas cacher cette odeur de pauvreté. Cette tante dodue n'aime pas se brosser les dents. Dès qu'elle ouvre la bouche, ça pue. Toi, sale gamin, si jeune et déjà une telle bouche, laisse-moi t'apprendre ce qu'est la politesse. Oh là là, tu oses frapper ma femme. Je suis un grand client de l'entreprise. Monsieur Chen, boycotter cette personne, notre groupe, réduira ses bénéfices de 1% pour collaborer avec vous. À partir d'aujourd'hui, quelle est la collaboration entre Kianda et One Way? De plus, un boycott total dans toute l'industrie. Ose encore me boycotter? Monsieur Hao, laissez-moi vous présenter. La personne que vous méprisez est en fait le patron de Kianda, et également l'héritier du groupe Yi Chen, Monsieur Xiao. Monsieur Xiao. Toi, sale femme, dépêche-toi de t'excuser. C'est impossible. Des excuses? Je ne les accepte pas. Ou bien, vous pouvez partir. Que faire? Tout est fini. Que faire maintenant? Oh là là. C'est
c'est mon papa, regardez, j'ai un papa, et en plus mon papa est très fort. Il y a un instant, tout le monde l'appelait Oncle Xiao. Et toi, tu es un grand menteur. Désolé, monsieur Xiao, les enfants sont jeunes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, et il suffit d'une phrase pour blesser les autres. Je suis rancunier et protecteur. Dépêchez-vous de vous excuser auprès du papa de Xiaoqi et Xiao Wu. Il n'a rien dit. Rentrez chez vous et éduquez bien vos enfants. Si la prochaine fois, j'apprends que quelqu'un intimide à la maternelle. Ce ne sera pas aussi simple. Attendez-moi. Et moi aussi. Monsieur si, et moi alors, je ne veux pas être une 5e roue du carrosse. Je vois. Liang Muchen est fini. Ah, je suis en train de cuisiner ces nouilles aux œufs. Tu veux en manger un peu? Oh, c'est plutôt bon. Qu'est-ce que tu fais? J'ai tellement faim, des nouilles aux œufs. Je te dis que mes nouilles aux œufs sont vraiment spéciales. Vraiment? Est-ce que tu as cuisiné pour moi aussi? Tu racontes des bêtises? Comment pourrais-je ne pas cuisiner pour toi? Quand est-ce que ce sera prêt? Je meurs de faim. Puis-je goûter? Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Tu n'as pas encore éteint le feu? Allô? Je vous apporte un bol. Tant pis, je ne mange plus. Hé, je voulais te demander comment tu comptes organiser la fête de célébration. Tu as décidé toi-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas le moment. Je suis désolée, mais ce n'est pas le bon moment pour cela maintenant. Allô, sœur? J'ai encore rencontré Liang. Je voulais juste te le faire savoir. Moi, Xiao Jingyi, j'aime encore Ling Chen. Après 6 ans, je vais le poursuivre à nouveau. Ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Tu n'auras certainement pas de problème. Monsieur Wang, notre dernière équipe a obtenu un excellent succès. J'attends avec impatience notre prochaine collaboration. L'appel du patron? Petit 1. Si tu passes par moi,
Monsieur Xiao. J'ai aussi enregistré une vidéo, juste, pour avoir ton témoignage criminel. Xiaodong, écoute-moi. Je voulais juste prendre cette photo. Je n'avais pas l'intention de... Tais-toi. Garde ces mots pour l'inspecteur Shen. Ne bouge pas. Écoute-moi quelques instants. Monsieur Zhu. Je serai toujours ici, je serai toujours ici. Une fête de célébration. Est-ce que tu es devenu fou? Petite. Scène facile. Ne tire pas, ne t'en va pas. Oh là là, ne sois pas gêné. Entre nous, il n'y a pas de problème. Depuis longtemps. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'ai juste eu un accident de voiture à l'époque. Mon esprit était un peu confus et j'avais mal à la tête quand il y avait des orages. Maintenant, ça va mieux, vraiment. Vraiment? C'est bien. J'étais très inquiet quand je suis partie. À l'avenir, je ne serai pas là. Tu as peur de m'appeler. Tu t'inquiètes pour moi. Bien sûr. Je ne m'inquiète pas pour toi. Je m'inquiète pour toi. Alors, pourquoi m'as-tu quitté à l'époque? Pourquoi as-tu pris l'argent de mon père? C'est parce que... Je ne peux pas dire que j'ai promis de ne pas le dire, d'accord? Alors je ne le dirai pas. Je vais te poser une dernière question. Veux-tu encore être avec moi? Tu es fou. Je suis une fille, je m'en fiche. Tu es vraiment fou, toi, le président du groupe Ishen. Pourquoi insistes-tu pour être avec moi, une divorcée avec 20 000 personnes? Ne sais-tu pas combien de personnes se moqueront de toi derrière ton dos? Alors, laisse-les partir avec toi. Exécutez la chanson Kurikitari Govi. Le temps infini. Je ne me soucie pas de ce que disent les autres. Il n'y a pas de problème. Tant que tu ne t'en soucies pas, pour l'instant je crois que c'est le destin qui nous permet de nous retrouver. Mieux. Monsieur Zhao, les rumeurs récentes n'ont pas encore été arrêtées. Voici votre secrétaire Liang. Comment êtes-vous entré? Monsieur Zhang, veuillez vous en tenir à un sujet. Tes nouveaux vêtements. Mademoiselle Li, oui, tout est réglé. Veuillez signer la réception de la vidéo. Sœur? Oh mon Dieu, pourquoi ça ne va pas? Liang Bochen, en quoi je ressemble à un cheval? Oh non, ne tombe pas. Oh là là. Ce n'est pas, ma mère, tu es ce grand lapin, tu as l'air délicieux, délicieux. Liu Chen, ce tofu puant, m'a vraiment fait tomber. Pas mal du tout. Ce soir, c'est ton affaire. Tu joues avec le feu. Lâche-moi! Osez-vous me lâcher? Liang Muchen sera certainement vaniteux à l'avenir. Pourquoi utilises-tu ta force de cette manière? Hé hé, Liang Muchen, où es-tu? Monsieur Xiao,
Je ne comprends pas ce que vous dites. Bien sûr que je suis au travail. As-tu peut-être oublié ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Est-ce que j'ai attaché Monsieur Xiao? Liang Mushen, tu te moques vraiment de moi. Qui se moque de qui au juste? Monsieur Xiao, êtes-vous bien avec ma fiancée? Ma fiancée? Écoute-moi, c'est un malentendu. Ma fiancée a été choisie par ma famille. Je ne vais pas l'épouser. Ne cherche pas d'excuses. Tu n'as jamais été du genre à suivre les arrangements de ta famille, n'est-ce pas? Je te le dis, Liang Muchen ne sera jamais une maîtresse. Jamais. Allô? Monsieur Xiao, les résultats du test ADN sont arrivés. Liang Xiaowu est bien votre fils. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont vraiment mes enfants? Absolument certain. Monsieur Xiao, la secrétaire Liang et vous. Vous avez aussi des enfants, n'est-ce pas? Xiaowu et Xiaoqi sont mes enfants. J'ai une fille et d'autres enfants. Allez, Liang Muchen, tu ne peux absolument pas être mon enfant. Attends-moi. Luo, j'ai un ami qui m'a demandé de te poser 2 questions. La situation est à peu près comme ça. Je dois dire quelque chose. Que vas-tu faire de mon rapport? Premièrement, je suis une femme. Tu dois m'appeler Luo Nu. Ah, d'accord. Deuxièmement, j'ai déjà informé que faire un test de paternité en privé n'a aucune valeur légale, sans parler de revendiquer un droit de garde. Troisièmement, je suis très occupée en ce moment. Si tu veux consulter pour l'affaire de ton ami, sors et tourne à gauche. Cabinet d'avocat Yuan Xianghe. Oh! Au fait, si tu veux obtenir la garde, je conseille à ton ami de renforcer les liens avec l'enfant, idéalement en vivant ensemble. Vivre ensemble. Eh bien d'accord, je comprends. Merci. Utilité à vie. Oh là là, qui êtes-vous donc? Ah! Je suis évidemment là pour renforcer les liens avec mon enfant. Tu penses que je suis venu te voir, toi, la femme qui ne tient pas ses promesses? Qu'est-ce que tu veux dire par ton enfant? Je n'ai même pas accepté ta demande en mariage. Tu es envers moi. Liang Mushen, je sais déjà, l'enfant est le mien. Ce que tu fais viole mon droit à l'information, mon droit de visite, et aussi mon droit de garde. Tu veux me disputer leur garde? Tu veux me disputer leur garde? Papa, je savais que tu étais notre papa. Pourquoi? Lâche mon frère. Pas de politesse. Je suis votre papa. À partir de maintenant, appelez-moi papa. Tu n'es pas notre papa. Notre papa s'appelle Roquette. Frère, descends vite. Sœur idiote. Oncle Xiao est notre papa. Regarde, maman, tu n'as même pas nié. Xiao Jinni, je ne veux pas mentir aux enfants. Tu es bien leur père. Mais cela ne signifie rien. Je les ai élevés seuls. Tu veux te battre pour la garde? Impossible. Retourne chez toi. Liang Xiaowu, descends avec moi. Je ne sais pas. Je veux papa. Maman, tu ne veux pas aussi papa? Je t'ai vu plusieurs fois regarder en cachette les photos de papa. Quand ai-je fait ça? Ne dis pas n'importe quoi. Muchen, parlons seuls. D'accord. Je vais régler rapidement l'affaire de ma fiancée. C'est juste un mariage d'affaires. J'ai convenu avec elle que ce n'était qu'une collaboration. Elle a déjà un petit ami, mais il est plutôt pauvre. Sa famille n'en est pas d'accord, alors elle m'a choisi. Vraiment? Vraiment. J'ai 1 an de preuves que je peux te montrer. Pas besoin de regarder, je te crois. Vraiment. Alors, est-ce que tu pourrais accepter que nous vivions ensemble avec les enfants? Vivre ensemble? Oui. Nous avons perdu 6 ans ensemble et 5 ans avec les enfants. Comment puis-je rattraper cela? Muchen, donne-nous une autre chance, d'accord? Maman, accepte papa, s'il te plaît. Je veux aussi vivre avec papa. Je veux voir papa et maman tous les jours. Prêt pour le dîner? D'accord. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Aide-moi, je peux aussi manger. Je n'ai pas fait cuire ton riz, mais les plats sont dans le ventre. Ah, ce n'est pas grave, je n'aime pas manger du riz. De toute façon, on rentre à 2. Ah,
Mademoiselle, pourquoi es-tu encore là? Ce n'est rien, ils ont couvert leurs yeux. Xiaoqi, ta dette est déjà remboursée. Tu n'as plus besoin d'être le garde du corps du rapport. Non, c'est parce que je devais à ta mère que j'ai accepté de te laisser entrer chez moi. Maintenant que les problèmes à l'école sont résolus, tu dois aller à l'école. Ton frère ira aussi, tu pourras le protéger, tu comprends? Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Monsieur Xiao, donnez-moi une chance. Je ne trouve même pas de travail maintenant. Je ne peux presque plus vivre. Tant que tu es prêt à travailler, comment pourrais-tu ne pas survivre? Quand tu m'as causé du tort, tu n'avais pas pensé que cela deviendrait aussi compliqué. C'est parce que tu as pris ma place. Le directeur général m'avait déjà dit que je pourrais bientôt être promu secrétaire général. Puis tu es apparu de nulle part. Et tu oses dire que je ne suis pas prête à travailler dur. Ferme-la. Mu Chen n'aurait pas eu son poste sans autorisation. Contrat avec le directeur Liu. Ton regard est fixé sur l'entreprise. Mais je te ferai en sorte que même pour porter des briques ou laver la vaisselle, personne ne voudrait de toi, Xiao Jingyi. Il faut laisser une marge de manœuvre? Dois-tu être si impitoyable? N'as-tu pas peur que je publie tes affaires en ligne? Tu as un demi-frère, n'est-ce pas? Il a voulu prendre ta place. Laisse-le faire. S'il peut me voler ma place, c'est qu'il en a la capacité. Toi et moi, vous me poussez à bout. Je vais vous tuer. Ça va. Es-tu blessé? Laisse-moi voir où est la blessure. Maman, regarde-moi d'abord. J'ai déjà maîtrisé le malfaiteur. Allez, allez, si tu as le courage, fais en sorte que je ne sorte jamais. Sinon, je me vengerai toujours de vous. Attends un peu. Et tu dois appeler la police. En fait, je suis venue signer pour une raison. Je veux que tu m'aides à trouver quelqu'un. Trouver quelqu'un qui... Xiao Wu a contracté un coronavirus, même si c'est mortel. J'ai besoin de m'injecter des médicaments tous les jours pour maintenir les éléments de mon corps. J'ai entendu parler d'un médecin miraculeux de renommée mondiale. Il est dans le département de recherche et développement de l'entreprise Qianda. Hein? Ma sœur dirige la R&D. Tu as fait tout cela toi-même. C'était difficile. À l'époque, Monsieur Xiao, lors du dîner de lancement du nouveau produit, écoutez-moi un instant. Secrétaire Liang, regardez. N'avez-vous pas vérifié ces desserts? La femme de Monsieur Liang de Daijin est allergique à la mangue, donc le millefeuille à la mangue ne peut pas être utilisé. De plus, Monsieur Liu de Feiwang adore le chocolat, mais il vient d'être diagnostiqué avec un diabète. Donc, le gâteau au chocolat ne peut pas être utilisé non plus. Cependant, certaines personnes d'autres entreprises aiment la mangue et le chocolat. Nous ne pouvons pas ignorer les autres juste à cause de quelques individus, n'est-ce pas? Même si ces personnes ont des choses qu'elles aiment manger, cela ne signifie pas qu'elles doivent absolument les avoir lors d'un dîner d'affaires. Nous pouvons inclure les choses qu'ils aiment dans leurs cadeaux après la fin du banquet. Mais si la femme de Monsieur Liang et Monsieur Liu ont des problèmes à cause de ce que nous mangeons, il sera difficile de s'expliquer, tu comprends? oui. Ce n'est pas à toi de t'occuper de cette affaire. Tu es un bon assistant en tant que secrétaire, Yang. Qu'est-ce qui se passe, Fei Fei? Oui, pourquoi es-tu revenu en colère après être allé au bureau de Monsieur Xiao?
Monsieur Xiao, ce n'est toujours pas ce Liang Muchen du Yunnan. Ce plan examiné, tout le monde a à dire. Maintenant, Monsieur Xiao lui a confié la responsabilité du dîner après la conférence de presse. Je dois être son assistant, comme si personne n'était aussi compétent. Ne pense pas que je ne sais pas comment il a réussi son examen. Ce Liang Mucheng a une place spéciale dans le cœur de Monsieur Xiao. Elle a téléphoné à Mademoiselle Li He. Parle-lui vite. Ah oui, je dois vite passer un coup de fil. Quand Mademoiselle Minuit reviendra, elle me récompensera sûrement généreusement. Secrétaire Yang, Monsieur Xiao a dit de vous emmener dans un bon endroit. D'accord. Vous pouvez m'attendre au bureau. Comment es-tu sorti? Mais ce livre semble être abîmé. Un instant. Hé, ne pars pas. Y a-t-il quelqu'un? Je n'ai pas ce mot ici. Où est la secrétaire Liang? Je ne sais pas. Elle est sortie tout à l'heure et n'est pas revenue. Ah, c'est bon. Je pensais que c'était cassé, mais maintenant je vois que c'était intentionnel pour me rendre trop... D'accord. D'accord, ne te fâche pas. Oui, d'accord, nous d'abord. Ton pantalon est assez spécial. Les frais de la femme de ménage. J'ai entendu dire qu'il y a une boutique de vêtements pour femmes pas mal devant. Allons voir. Allô? J'ai soudainement quelque chose à faire, je vais d'abord vérifier. Mademoiselle, les vêtements ici sont très chers. Ne les touchez pas si vous n'achetez pas. N'est-ce pas la bien-aimée de Xiao Jingyi? Vous avez un goût assez particulier. Comment savoir si la qualité convient sans essayer? Même si elle convient, vous ne pouvez pas vous le permettre. Je vous conseille d'aller voir le marché nocturne de la porte sud. Les vêtements là-bas sont bon marché et plus adaptés. C'est ça votre attitude de service. Appelez-moi votre manager. Le manager, même s'il vient, ne fera que me reprocher d'avoir passé 30 secondes à parler avec un pauvre comme vous. Que voulez-vous dire? Le magasin est en désordre, votre marque est Camelot, célébrités et femmes riches l'adorent, ses décorations sont pour la haute société, et vous, osez les toucher. J'ai bien peur que tout cela devienne bon marché, n'est-ce pas? Puisque vous êtes si haut placé. Et si je publie cet enregistrement?
En ligne, comment votre entreprise va-t-elle vous traiter? Donnez-moi le téléphone. Que se passe-t-il? Le manager Zue, lui... C'est le manager Z, n'est-ce pas? Vos employés sont arrogants et impolis, et osent encore boire. Comment comptez-vous témoigner de cela? Madame, il y avait une bague à l'endroit où vous vous teniez, et vos employés n'ont rien fait. Je vous demande de la laisser fouiller. Tu n'as pas ce pouvoir. Mes employés n'ont rien fait. Je vous demande de la laisser fouiller. Vous n'avez pas ce droit. Vous voulez encore parler à un moment crucial et vous voulez encore manger son vieil homme? Pourquoi n'osez-vous pas la laisser fouiller? Je pense que c'est vous. Mes employés n'ont un problème qu'avec un voleur. Ce n'est pas que je n'ose pas, c'est que je ne veux pas. Le sac est mon bien personnel. Sur quelle base pouvez-vous le déplacer? De plus, si vous y mettez quelque chose discrètement, je ne pourrai pas m'expliquer. Alors laissez-moi appeler le commerçant et la sécurité pour vous. Vous vous moquez de moi? Même la sécurité n'a pas ce droit. De plus, que j'ai volé ou non, cela se verra facilement sur les caméras de surveillance. Les caméras sont en panne? Ne trouvez pas d'excuses? Vous n'avez aucun droit. Regardez-vous, vous avez juste trop peur. Très bien, vous pouvez fouiller mon sac. Mais si vous ne trouvez rien, vous devrez publier un communiqué pour clarifier et vous excuser. Vous osez? Pourquoi pas? Mais nous devons non seulement fouiller votre sac, car vous pourriez avoir caché quelque chose sur le site. Nous devons également vous fouiller. Ne soyez pas trop excessif. Manager Wang, fouillez son sac, et s'il n'y a rien dedans, fouillez ses vêtements et son corps, suivez-moi. Il y a une grande peinture devant. C'est vraiment un bon spectacle. Le manager Xu calomnie les clients pour protéger sa petite amie. Le groupe Lilan sera toujours leur serviteur. Mademoiselle, de quoi parlez-vous? Cette femme est habillée comme une fée. Je pense que son but en venant ici, à part voler des choses... Si vous ne pouvez pas imaginer, allez suivre un cours pour développer votre imagination, au lieu de calomnier les clients ici. C'est la fiancée de mon frère. La fille de l'héritier du groupe Yishen. Voler une de vos bagues? Pensez-vous que c'est possible avec votre cerveau de cochon? Quoi? La fiancée de Monsieur Xiao. Elle est la sœur de Xiao Jinye. Maintenant, elle est la chef du département de recherche et développement. Je me demande si elle a découvert qui est le génie de ce département. Pourquoi restes-tu planté là? Casse tout! Ah, je veux dire, détruis leur magasin. Ah, on dirait que tu es encore trop sage. Regarde bien. Grande sœur va te montrer comment traiter ces gens qui méprisent les autres. Bien, tu as compris? Ce sont tous des objets d'exposition inestimables, n'est-ce pas? Regarde bien, les pertes d'aujourd'hui sont toutes dues à ton erreur. Xue Qingye. Madame la présidente, je suis désolée, c'est ma faute. J'ai été méprisant. S'il vous plaît, demandez à mademoiselle Xiao d'arrêter de casser. Si l'histoire se répand, je ne pourrai pas payer. Pourquoi Xiao Jingxi prend-il encore du poids? Ton ex-mari était déjà très agaçant avant. Vous devenez fou à la maison. Personne chez nous n'ose l'embêter. Même ta mère. Hein? Ne parle pas de ma mère. Même si mon grand-père revenait à la vie, il s'écarterait. Je pensais que tu allais jouer les héros sauver la demoiselle, mais tu es en retard. Personne n'a de quoi se mettre sous la dent. Tu as un peu de prestige devant ta belle-sœur. D'accord, ces gens ont embêté ta femme, et je suis tombée dessus par hasard. J'ai déjà pris sa défense. Le reste, c'est à toi de gérer. Au fait, le médecin miracle que vous m'avez demandé de trouver, j'ai des pistes. Contactez-moi ce soir. Je m'en vais. C'est toi qui as embêté ma mère.
n'était pas bien habillée, il l'a regardé de travers. Chufugi, je suis ta petite amie, comment peux-tu faire ça? À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Envoyez immédiatement une nouvelle équipe à madame pour compenser les pertes de ce soir. Pouvez-vous vous permettre ces pertes aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin de pression psychologique non plus. Et vous voulez qu'il compense? Sans vous, il n'aurait rien fait. Qui est à l'origine? C'est lui, c'est lui, c'est lui, donc toutes ces pertes seront à sa charge. Es-tu d'accord avec cette façon de traiter les choses? Chérie, tout à l'heure, il a même demandé à ce qu'on me déshabille pour me fouiller. Et il a pris des photos de moi avec son téléphone. J'ai vraiment eu peur. Mets-le. Juste ici, comme un paiement important. Toi, ici, tu n'es pas humain? Comment ça? Je n'ai même pas demandé à ce qu'on te déshabille en public, et tu ne te lèves toujours pas. Vous deux, sortez vos téléphones pour filmer, puis copiez sur une clé USB et envoyez-la à l'entreprise Kianda. Alors, ça va? Maintenant tu te sens mieux. Soulagé. Allons-y. Allons acheter des vêtements pour rencontrer le client. Bien fait. Tu oses admettre que tous ces ennuis sont causés par toi? Tu oses me frapper? Frère Jin, tu es enfin de retour? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as tellement manqué. Celle-ci est sa fiancée. Bonjour, je suis Yang Guocheng, l'assistant du directeur Xiao. Jin, depuis quand dois-tu faire un rapport de travail à ta petite secrétaire? Elle n'est pas seulement ma secrétaire, elle est aussi ma petite amie. Aujourd'hui. Il s'agit principalement de discuter de l'annulation des fiançailles. Ta relation avec ton petit ami se passe bien, n'est-ce pas? Ah, j'ai entendu parler de cette affaire, mais votre mariage arrangé n'est pas un jeu d'enfant. Venez, venez. Silence. Parlons à l'intérieur. Papa, pourquoi si insouciant? Quelqu'un a découvert que nous faisions de fausses factures dans notre entreprise. Ils ne nous aideront certainement pas. Tais-toi. Es-tu capable ou non? Si tu ne l'es pas, je ferai venir ta sœur pour te remplacer. Sinon, réfléchis bien à comment conquérir le cœur de la 9e tante. Je ne laisserai jamais une fille illégitime prendre ma place. D'accord, à l'avenir tu devras venir souvent à la maison. Président Shen. Je viens de dire que je suis venu cette fois pour discuter des fiançailles. Mademoiselle Shen, un achat dans une boutique populaire en ligne récemment, on dit que le goût est excellent. Mademoiselle Shen peut goûter les gâteaux de ce genre de boutique en ligne, mais ce n'est que pour les parvenus et les petits bourgeois. Dans notre famille, Shen, depuis l'arrière-arrière-grand-père de mon grand-père, nous n'avons jamais été pauvres. Ce genre de produit ne correspond pas au goût de notre classe supérieure. Mademoiselle Shen, dites ce que vous avez à dire directement. Il n'est pas nécessaire de tourner autour du pot. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de camelote, même si on épouse une famille riche, on ne peut pas le manger. Le gâteau, c'est... Pourriez-vous, s'il vous plaît, monsieur Liang, jeter ça à la poubelle? Pour moi, j'ai quelque chose? Qu'est-ce qui se passe, Mingui? Le gâteau Mademoiselle Yang a acheté contient de la mangue. J'étais allergique à la mangue. Elle s'est fâchée, disant que je ne savais pas apprécier les bonnes choses. Elle m'a aussi moquée, disant que j'étais une demoiselle précieuse et que j'avais déçu ses intentions. Furieuse, elle a jeté le gâteau. Je ne l'ai pas fait, et tu continues à nier. Nous avons des caméras de surveillance ici qui montrent clairement que c'est toi qui as jeté le gâteau. Jingi,
Je soutiens toujours la vérité, pas les proches. Cette fois, tu ne vas pas prendre parti pour ta petite amie, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit que le gâteau à la mode était bon marché. Me comparer à un gâteau, il insinue que je ne peux pas me marier avec un commerçant. Tu ne serais pas en train de compter les cochons de Baji, n'est-ce pas? Retournez la situation, Jingy. Il m'accuse à tort. Comment pourrais-je faire une telle chose? Monsieur Shen, voulez-vous essayer? Ce gâteau a vraiment un très bon goût, contrairement à certaines vieilles marques, qui ont une grande réputation, une apparence somptueuse, mais qui ne valent pas vraiment leur prix. Ils peuvent compter sur la prime de marque, mais si on le vendait, cela pourrait signifier qu'il ne vaut pas grand-chose. IJ, toi. Monsieur Dang, goûtez pour voir, si cela vous convient. Même mes aînés aiment en manger. C'est certainement comparable à ces marques réputées. La vedette de la nouvelle chanson devrait être moi. Tu nous as oubliés. Sinon quoi, je ne crois pas que ma copine te croie. Ce n'est pas seulement envers toi. Je suis le plus nerveux avec lui qu'avec quiconque. Madame Jiao ne permettrait jamais de trouver une personne aussi ordinaire. Je fais mes affaires moi-même. Ce n'est pas seulement un bon à rien, il se repose sur sa famille et aime abuser de son pouvoir. Monsieur Sun, nous allons prendre congé pour l'annulation des fiançailles. La semaine prochaine, nous ferons une annonce. Et demain, mon assistant ira à la société Shen pour discuter du processus. Aujourd'hui, tu avais l'air un peu cool devant le comité de demande, non? Un bisou merci, tu prends la grosse tête juste parce que je t'ai fait un compliment, c'est ça? Où allons-nous? Pas chez moi. J'ai entendu ma sœur dire qu'elle a découvert la trace du médecin miracle. Nous devons aller la trouver rapidement. Désolé, quand j'ai vu ton regard, j'ai cru que tu allais me dévorer. Je t'ai emmené chez moi exprès, pensant que les enfants ne seraient pas là aujourd'hui pour qu'on passe un bon moment à deux. À quoi pensais-tu? Mais la priorité, c'est de trouver Xiao Wu. Xiao Jingxi nous attend à la maison. Ne t'inquiète pas, je tiens beaucoup à notre fils. Est-ce que la climatisation est trop froide? C'est sûrement l'impatience qui me fait râler. C'est sûrement Zhangzi qui me critique. Alors, là-bas, il y a quelqu'un qui pense à vous? Et pourquoi ne pensez-vous pas à papa? Xiao Wu pense à papa. Si tu me lâches, que pourrais-je faire? Tante Xiaoqi, laisse aussi la tante, la demoiselle de la maison de Tante Chante. Ensuite, appelle papa. Tante appelle? Vite, laisse mon grand-neveu. Regarde. Ça brûle. Tu devrais perdre un peu de poids pour ne pas casser ton bras. Allez, je ne suis pas gros, c'est toi qui es trop faible. Pourquoi me portes-tu en même temps que mon frère? Feiyu compte. Liang Feiyu, vous êtes toujours en contact. Mon frère connaît l'oncle Feiyu depuis sa naissance. L'oncle Feiyu est même le médecin de mon frère. L'oncle Fei est très gentil avec nous. Je veux qu'il devienne mon papa. Depuis la naissance, il le connaît. Pour être leur. Liang Mochen, combien de choses me caches-tu encore? Veux-tu me donner une explication? Expliquez. Grande sœur, je vais te parler de la maladie de Xiao Wu. Musique de fond. Xiaoan, Je comprends. un espace, dissous de couleur bleu clair. Wu Chen est-il à la maison en ce moment? Oui, je suis là. Eh, Yao est encore venu apporter de la soupe de poisson. Pourquoi es-tu encore là, Yuan Feinan? Combien de temps as-tu profité de la nourriture et des boissons chez les Mu? Ça sent bon. Et je te dis, pourquoi ne pas arrêter d'étudier la médecine et ouvrir un restaurant de soupe de poisson? Tu pourrais l'appeler soupe de poisson en poule. Regarde comme cette soupe est blanche. Blanche comme une ampoule. Sœur, je vais te parler en détail de l'état de santé de Xiao Wu. Avant que vous n'arriviez, j'ai déjà pris le pouls de Xiao Wu. Ne t'inquiète pas, laisse-le moi, il n'y a pas de problème. C'est bien.
je te le confie. Tu es un sauveur. Sinon, beaucoup de petits patients devraient faire la queue pour me voir. Je suis déjà assez occupée avec mes expériences tous les jours. Pourquoi? Oh, Xiao Jingye, ta fiancée est venue te chercher. Frère Lin Yi, pourquoi mon père est-il venu? Je t'ai déjà expliqué cet après-midi, je veux rompre nos fiançailles. Tu l'as expliqué, mais je ne suis pas d'accord. Nous sommes déjà sortis ensemble, et tu ne veux toujours pas être en couple sur WeChat? Je ne veux pas m'occuper de vos affaires. Et mademoiselle Xiaowu, retournons à la maison de maman avec tante. Parle-moi. Qu'en est-il de vos rendez-vous? Tu ne m'as pas dit qu'elle était ta fausse fiancée? Fausse fiancée? Lin Yi, c'est comme ça que tu parles de moi aux autres femmes? Xiao Jingye, espèce de salaud. Xiao Jingye, tu ne m'aurais pas menti, n'est-ce pas? Si vraiment il a une fiancée officielle, que vais-je faire? Crois-moi. Tu es le père de l'enfant. Je ne crois pas que tu puisses être quelqu'un d'autre. Un enfant? Xiao Jingye, n'oublie pas, nous avons aussi eu un enfant auparavant. Nous. Dis-moi, est-ce vrai ou non? Avons-nous eu un enfant ensemble? Je t'expliquerai cela plus tard. Rentre d'abord. Je te retrouverai une fois que j'aurai tout réglé. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit en face? Votre père maintenant? Lin! Prenez votre temps pour discuter. Wu Chen. Maintenant, il n'y a que nous deux ici, pourquoi faire semblant? Je ne fais pas semblant. Je veux vraiment vivre une bonne vie avec toi. Shen Wenhui, si je ne me trompe pas, nous avions convenu d'une relation de coopération. Tu as ton petit ami, et j'ai aussi le droit de fréquenter d'autres personnes. Mais j'ai déjà rompu avec mon petit ami. Tu me dis de ne pas avoir d'opinion sur le fait de ne pas fréquenter d'autres personnes? N'est-ce pas le même critère que pour notre mariage? Ça va? Je vais me marier avec Mu Chen. Nous avons déjà 2 enfants adorables. Après le mariage, j'en parlerai à ma famille. Quant à la coopération entre nos 2 familles, continuer ou arrêter, c'est toi qui décides. Tu as des enfants et mes enfants alors? Mon enfant est mort avant même de naître. Est-ce à cause de toi? Va trouver un hôtel pour y rester. Demain, appelle-moi à 3 heures pour que je vienne te chercher et t'emmener dehors. Tu y vas? Je vais retrouver mon vrai mari. Tu n'as pas le droit d'y aller. Reviens ici. Reviens vite. Oh là là! Ah, tout le monde est parti. Il est allé voir une autre femme. Que dois-je faire maintenant? Mu Chen, écoute-moi expliquer. Mu Chen. Alors, que comptes-tu faire de cet enfant? Il y a quelques années, ma famille a arrangé un rendez-vous pour moi. Shen Wenhui m'a trouvé et m'a dit qu'elle avait un petit ami et qu'elle pouvait faire semblant d'être en couple avec moi. Je ne voulais plus être embêté par ma famille, alors j'ai accepté. Mais ensuite, pour m'accompagner dans mes activités professionnelles, elle a été kidnappée et son cerveau a été électrocuté. Quand elle s'est réveillée, à cause du traumatisme, elle a oublié cet incident. Elle et son petit ami étaient d'accord pour apaiser ses émotions. J'ai dû dire que l'enfant était le mien. Et l'enfant? Elle a pris beaucoup de médicaments sans savoir qu'elle était enceinte. L'enfant était donc déficient de naissance, alors elle a avorté. Et maintenant, tu comptes la laisser comme ça? Non, je lui ai pris rendez-vous avec un psychologue. Elle fera de l'hypnose demain. Cela fait déjà 3 ans. Elle doit faire face maintenant. Tu n'as aucun remords envers elle, après tout. C'est à cause de toi qu'elle a été enlevée. J'ai des remords, mais on peut compenser les remords d'une autre manière. Perdre votre estime, je ne peux pas le supporter. Non, Wu Jingchen a des problèmes mentaux, vraiment. Et frère Ginny, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Je peux le résoudre moi-même. Prends bien soin de l'enfant. N'avions-nous pas convenu de faire face ensemble au problème? J'ai demandé à Yule de venir emmener l'enfant à la maternelle. D'accord. Sous minuit.
Il n'y a personne. Comité municipal. Comité municipal. Quoi? Pose l'argent, sors et tourne à droite sur 300 mètres. Il y a une maison où tu étais avant le mariage. Comment puis-je savoir si tu ne me trompes pas? Je te donne seulement 5 minutes. Si tu ne vas pas le sauver dans 5 minutes, cette maison fera un boom, ha ha ha. D'accord. Il reste 2 minutes. Je t'emmène. Dehors. Pourquoi ne dis-tu pas que mon père insiste pour dire que cette déclaration causera des problèmes et m'a demandé de venir voir? Ton père, toi et ta demi-sœur. Tu dis que ma sœur sort toujours avec 8 amis, qui auraient pu penser que cette fois-ci il y aurait un problème. C'est vraiment étrange. Dis-moi quand c'est approprié. Mais ne viens pas, ne viens pas. Frère Tiani, frère Tiani. Est-ce que ce que j'ai vu par la fenêtre était faux? Une illusion? Non, je veux juste être avec toi. Je ne veux pas qu'il soit ici. Muche, retourne d'abord. Pourquoi ris-tu? Que veux-tu dire? Pourquoi ris-tu? Que veux-tu dire? Je n'ai pas ça. J'ai tellement peur. Si tu veux rester, reste avec moi. Ramène d'abord Muchen. Abandonne. Je pense que j'ai quelque chose à te dire. Comment n'ai-je pas pensé à te cacher que ma mère a eu une liaison avec Xiao Tan il y a quelques années? C'est pourquoi j'ai pu tromper, et ma mère m'a emmené loin. Quelques années plus tard, Shen Dakyang a insisté pour que je revienne pour un mariage arrangé, et Shen Min m'a dit de ne pas revenir pour ne pas détruire sa musique. Maintenant, il semble que mon partenaire de mariage arrangé soit Xiao Jingye. Donc, dès le début, Sheng Li t'a dit qu'il ne pouvait pas y aller. C'est juste mon hypothèse. Cependant, Shen Minhui est quelqu'un qui pourrait utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Et maintenant, il semble qu'elle ne veuille pas annuler les fiançailles. Je dois être prudent dans ma réponse. Comment va-t-il? Son état émotionnel est très instable. Le médecin lui a fait une injection, et après s'être calmé, il s'est endormi. Sa famille est venue s'occuper de lui. Ah, je viens juste de trouver le temps de rentrer pour me reposer un peu. Oh, au fait, le ravisseur a été attrapé. Et bien sûr, il ne peut pas parler de l'enlèvement et du viol, maintenant. Alors utilisez l'hypnose pour lui faire se souvenir des événements d'il y a quelques années. Je suppose que ce n'est pas possible. Camarade Wang, désolé, je ne veux pas de nouvelles méthodes pour gérer mes affaires avec lui et ses amis. Ne t'inquiète pas, cela ne prendra pas longtemps. Ce n'est pas grave. Il est vraiment prêt à tout, n'est-ce pas, avec le petit prince Carpecoy? Dieu, l'affaire d'enlèvement que tu m'as demandé de vérifier, après l'enlèvement, la famille a reçu un bon soutien. Et le kidnappeur lui-même, ayant contracté une maladie incurable, a été emprisonné et envoyé à l'hôpital pour traitement en moins d'1 mois. Quant à ce kidnappeur, j'ai aussi découvert que son enfant a contracté une maladie incurable. D'accord? Je comprends. Tout à coup, j'ai un peu mal au ventre. Il semble que... Peux-tu aller m'acheter quelque chose pour ça? Ah, d'accord, alors prends-le d'abord. Alors,
Il n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là. Mais tes émotions sont vraiment étranges. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Connais-tu Zhao Daming ou Zhao Zijun? Peux-tu comprendre? Es-tu malade? Infirmière? Infirmière. Réfléchis bien. Connais-tu vraiment ces deux personnes? Que veux-tu vraiment faire? Quel rapport ont-ils avec moi? Comment pourrais-je les connaître? Si tu ne les connais pas, comment sais-tu qu'il connaît l'immobilier? Tu ferais mieux de bien regarder ça. Le téléphone chaud, c'était bien ton plan, y compris l'enlèvement d'il y a 2 ans. Il n'y a jamais eu de grossesse. Et alors, si tu le sais, tu ne penses quand même pas qu'il te croit. J'ai déjà enquêté. Tu n'es qu'une fille ordinaire d'un village de pêcheurs. Si ce n'était pas pour Jin Yi qui passait en voiture par le village et que tu es apparu soudainement, provoquant un freinage brusque et un accident, il n'y aurait jamais eu de lien entre vous deux. On dirait que tu t'intéresses beaucoup au passé de Xiao Jingyi. Est-ce que tu l'aimes? Ce soi-disant faux mariage dont tu parles n'est qu'un prétexte pour t'approcher de lui. Sors d'ici. Je n'ai pas été violée. Tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Dis-tu que j'ai été violée? Je parle de ton enfant. C'est à quelqu'un d'autre. Ce n'est rien. Calme-toi. Ne t'énerve pas. Tu veux qu'il sorte, d'accord? Je veux juste être avec toi. Sors d'abord, on partira après avoir obtenu ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de bien que je veux te montrer, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de grossesse. Et alors? Éteins ça. Tu as osé me manipuler, alors que je suis clairement à tes côtés maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas le voir? Seul Lion ne peut pas, cette femme qui a pris l'argent et t'a trahi. Mu-chen, je te faisais confiance. Notre famille était sur le point de s'effondrer, et nous voulions nous venger de la famille Jiao. Je ne l'ai pas fait. En silence, je peux vraiment t'aimer sincèrement. Sinon, pourquoi ferais-je tant d'efforts? Si je voulais juste une alliance, les fils des autres familles ne seraient pas impossibles. Cela ne concerne pas mon affection. Pour toi, je ne peux pas le supporter. Partons. Restons un moment avec ce genre de personnes. Et que dois-je faire maintenant? Je ne peux plus t'aider. Votre destin est terminé. Mais y a-t-il quelque chose comme un encens de renard à 9 queues? J'ai vu en ligne que c'était très efficace, n'est-ce pas? Bonjour. Jamel Xiao. C'est toi qui m'as poussé. Pourquoi peux-tu t'approcher autant? Je vais tout finir. Il faut être humble et revenir parfait. Et, papa, j'ai entendu dire que tu as encore échoué. Désolé, papa. Je vais trouver une autre solution. Personne ne peut séparer Xiao Jingyi et cette petite. Mais il y a une personne qui le peut. Réfléchis bien à ce que tu dois faire. Si tu n'y arrives pas, abandonne tôt. Et je laisserai ta sœur s'en occuper. Comment est-ce? Ah. Eh, tante, c'est minuit. Heureusement que tu es intelligent et que tu as enregistré la vidéo, sinon je ne sais pas combien de temps il m'aurait encore trompé. Tu sembles généralement assez intelligent. Comment se fait-il que tu ne l'aies pas remarqué? Qui aurait pensé qu'une femme utiliserait sa propre réputation et son honneur pour atteindre certains objectifs? C'est vraiment fou. Heureusement, je suis amoureux. Je ne crois qu'à ça. Si c'était dans une série télévisée, le chapeau ne serait pas sur la musique pendant 17 ou 18 épisodes. On dirait que tu regardes souvent les séries de la 8e chaîne. D'accord. Tu dois avoir pas mal de travail accumulé ces 2 derniers jours. Dépêche-toi d'aller à l'entreprise. Je n'ai pas envie d'aller travailler. Les enfants sont tous à l'école. Nous avons enfin du temps pour nous amuser. Un monde à deux, tu parles. Tu es toujours en train de me manger et tu parles de monde à deux. Pourquoi?
Repousse un peu le travail et d'abord, allons déjeuner avec mademoiselle Xiao Wu. Pourquoi pas? Avec toi à l'entreprise, tu me laisses tranquille après? Coco et Fei-Fei, c'est le directeur Xiao, notre madame Jiao, vous a apporté ses cadeaux. Coco et peut-être Fei-Fei, n'est-ce pas? Merci pour votre aide avec le travail de la police. Tout cela, ce sont des valises et sacs de grande marque. Il espère que vous les aimerez. Mademoiselle Liang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Désolée, je n'ai pas apporté votre part, car vous ne vous intéressez probablement plus à ces choses. Vous venez d'arriver et n'avez pas encore apporté de bénéfices économiques à l'entreprise. Il n'est vraiment pas approprié de faire des blagues. Après quelques années, vous êtes devenue encore plus éloquente. Malheureusement, dans une grande famille comme la nôtre, les Xiao, vous vous appuyez sur vos dents acérées et vos jambes agiles. Pour moi, Madame Xiao et la famille Xiao ne sont pas différentes des pêcheurs de Yukon. Pas de différence. Pourquoi ne pas épouser ce frère du voisin à l'intérieur, au lieu de vous accrocher à nos sœurs de famille? Bien sûr, c'est parce que je t'aime. Je l'aime. À quoi cela sert-il que tu l'aimes? Nos réunions de famille riches. Sais-tu comment socialiser? Sais-tu comment faire fructifier sa richesse? Tout cela, tu ne le comprends pas. Tu veux juste son argent. Il semble que Madame Xiao n'ait pas sérieusement enquêté sur le nombre d'affaires que j'ai conclues à l'étranger ces dernières années. Il est si confiant. S'il n'avait pas vraiment beaucoup progressé ces dernières années. Ces dernières années, je traînais à la maison avec mon père. Peux-tu sentir que l'ambiance est confortable, même si tu as fait des progrès? Et alors, pour notre mariage arrangé, nous choisissons des familles de même rang. Bien que la famille Shen ne soit plus ce qu'elle était, je ne suis pas vraiment satisfait. Mais un chameau maigre est toujours plus grand qu'un cheval. Donc, une fille de village de pêcheurs est encore largement suffisante. Alors, aujourd'hui, Madame Xiao est venue me voir pour me demander de quitter mademoiselle afin qu'elle puisse continuer avec le mariage arrangé. Mais, Madame Xiao, avez-vous pensé à qui Jinyi veut vraiment? Il est trop jeune et ne sait pas encore comment choisir. En tant que mère, je dois choisir ce qu'il y a de mieux et de plus approprié pour lui. Après-demain, c'est son banquet de mariage. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez venir voir ce qu'est un bonhomme. Jinyu, je ne m'attendais pas à ce que tu finisses par te marier avec moi. Peu importe combien, ça ne sert à rien. Un moment, tu me donnes, tu bois l'eau d'obéissance, et tu seras attrapé par quelqu'un, comme moi, juste avec des mots. Waouh, mademoiselle, comment êtes-vous entrée? Vous avez vu qui? C'est trop dangereux, ne vous inquiétez pas. Je vais demander à Lao Han d'aller au chantier. Allons-y, descendons. Petite voiture, seulement la voiture de grand-père. Il faut absolument ramener la personne pour le mariage. Je veux voir. Qui ose voler mon gendre? Jeune maîtresse, vous avez même invité la capitale du monde. Dites-moi, c'est vraiment une journée correcte? Monsieur Alan, quel gendre? Vous vous trompez de personne, n'est-ce pas? Voilà. Xiao Xiyuan, présentez cette personne. C'est mon père. Biologique. Impossible. Pensez-vous qu'une femme de retour pourrait avoir un père aussi riche? Qu'est-ce qui est impossible? Êtes-vous celui-là? La femme qui a piégé ma fille, pour séduire mon gendre, failli, transformer mes précieux petits-enfants en enfants illégitimes. Présentez rapidement vos excuses à mademoiselle Liang. Ah! Dépêchez-vous de vous excuser. Je suis désolée, Liang Xiao. J'ai eu tort. Ma précieuse fille, es-tu plus heureuse maintenant, ou toujours pas? Steven, fais en sorte que la famille Shen fasse faillite dès l'aube.
Elle s'est déjà excusée. Pourquoi veux-tu encore aller plus loin? C'est vraiment abusé. Emmenez-le. Ma précieuse fille, tu as ouvert un nouveau magasin maintenant, n'est-ce pas? Tu es heureuse, n'est-ce pas, papa, ma précieuse fille? Dépêche-toi de rentrer pour hériter de l'entreprise familiale de papa. Papa a beaucoup d'argent. Personne ne me presse à en mourir. Mu-chen, quand allons-nous enregistrer notre mariage? N'importe quand. Alors nous, allons-y directement aujourd'hui. Je n'ai pas mes papiers aujourd'hui. Comment ça? Je suis arrivée à temps, n'est-ce pas? Ah, tu savais pour les plumes. Maman, c'est le cadeau de mariage que j'ai préparé pour toi et papa. Tu iras enregistrer le mariage avec papa. Puisque toi et ton frère m'aimez, je vais me forcer à vous laisser me considérer comme votre papa.